bonjour tout le monde qui attendait ce live avec impatience sur la force des mantras et comment les mots influencent notre vie. Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui nous rejoignent sur TikTok, bonjour ceux qui nous rejoignent sur Instagram. Donc vous êtes bonjour Patrick, je vois que bon, il y avait des gens qui attendaient déjà notre live depuis un petit moment. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, vous savez, généralement, quand j'ai préparé ce live, j'ai pensé à une chose. La force des mantras. Qu'est-ce qu'un mantra? Bonsoir Muri, c'est un mot que l'on se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ou qui nous a été répété sans arrêt et qui nous a perturbé. Bonjour Réseau, bonjour Divine, à un point. Bonjour Aline, bonjour Véro, bonjour tout le monde. Alors, c'est une phrase. Bonjour Marie-Claude, oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, c'est une phrase qui nous est répétée et qui nous a perturbés. Bonjour Vagène, qui nous a marqué dans notre quotidien, dans notre vie. Alors, je ne peux m'empêcher de penser à quand nous étions enfants. Alors, bien sûr, vous pouvez tapoter sur votre écran sur ceux qui sont sur TikTok. Donc, c'est gratuit, c'est des likes, ça fait toujours plaisir. Jacques me dit, ouais, c'est la première fois que je suis en live. Yo, même content, d'habitude, c'est toujours en replay. Eh bien, contente de te compter parmi nous aujourd'hui. Mais le sujet, vous savez, ça me fait penser. Alors, le mantra, comme je disais, c'est quelque chose qu'on se répète, qui nous a été dit, qu'on a beaucoup entendu, mais aussi quelque chose qu'on se répète, qu'on se répète sans arrêt. Alors pourquoi ce sujet? C'est parce que, je ne sais pas, la plupart d'entre nous, nous avons été élevés dans des paradigmes et dans des habitudes qui ne sont pas toujours les plus valorisants. C'était à base de kaokouyon comme ça, ou c'était pas kaokouyon comme ça, katimouna ça, kaini en tête taille, des conneries comme ça. Mais c'est pas que chez nous, hein. Un peu partout, les parents se sont laissés dépasser des fois par leurs propres émotions, leurs propres choses qu'elles vivaient dans leur vie. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. On n'est pas là pour juger ce qui est fait, mais simplement, ce n'est pas quelque chose de ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. On n'est pas là pour juger ce qui est fait, mais simplement, ce n'est pas quelque chose de... Au bon moment, les clés, les mantras, bonjour à Topé, pour nous permettre de nous dépasser, d'avancer, de prospérer, de créer de belles choses. Ça a surtout été des mécailles couillons comme ça, que je disais, ou bien on apprend une leçon. Ah, je suis sûre que tu es suffisamment intelligente pour comprendre, mais tête à oreille ou que des conneries. Rarement, les choses ont été tournées dans le sens où on nous disait ah oui, tu n'as pas réussi aujourd'hui, mais tu as toutes les capacités de réussir demain ou tout à l'heure, ou bien prends ton temps, tu feras bien. Alors, évidemment, ça c'est plutôt ça bug. Quelqu'un me dit que ça bug. Ça bug chez tout le monde là ou ça va? Peut-être que vous êtes retrouvé dans des situations où vous avez dû, si vous êtes conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne marche pas, Patrick? Très intéressant. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je serais très intéressante de savoir qu'est-ce qui ne marche pas pour toi. Alors qu'on nous a dit tellement de choses, on a entendu tellement de choses, et ça a été très rare que les choses soient reformulées pour nous dire, oui, tu n'y es pas arrivé là. Ah, merci beaucoup, Benjamin. Que tu n'y sois pas arrivé aujourd'hui, mais que tu vas y arriver demain. Et c'est très, très, très rare qu'on a été élevé ou qu'on ait entendu des choses comme ça. Alors, les grands-parents avaient vraiment... bonjour ma Mimi, avaient vraiment ce petit truc en plus où ils avaient la patience, la compréhension. Ah, la vidéo ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Alors sur Instagram, ça a l'air de très bien fonctionner. Sur TikTok, ça passe ou pas? Mimi, tu es sur TikTok, ça passe ou pas? Peux-tu me faire un petit retour, s'il te plaît? Ah, maintenant, oui. Ok, merci à vous. Je suis désolée. Bonsoir. Toi-même, tu sais. Tigla. Toi-même, tu sais. Qu'est-ce que je disais? Donc, on a été élevé avec des choses et rares sont ceux qui ont grandi avec des paroles bienveillantes. Je disais que c'était surtout l'apanage des grands-parents qui avaient cette patience, ce temps pour pouvoir nous caresser dans le sens du poil ou même rejaillir, gonfler notre estime de nous-mêmes. Alors Jonathan nous dit, ma mère disait souvent, mauvais larron, c'est lui qui prend belle peau.
en parlant de mon frère. Oui, forcément, c'est quelque chose qui a dû le marquer. Alors, j'ai la chance, hein, pendant que j'ai mon nom qui suit le live, je le dis et je le redis, j'ai la chance d'avoir grandi avec une famille paternelle où nous, on a été, c'est vraiment une tribu et on a vraiment été élevés avec des je t'aime et jamais une question. Et quels que soient les choix qu'on faisait, la tribu était toujours réunie, ce qui nous soutient est toujours derrière nous. Et là, je dis merci pour ça, parce que j'ai vraiment été élevée du côté de la famille de mon père avec cette espèce d'amour illimité qu'on a entre nous. Et des fois, par exemple, quand on fait des choses, c'est-à-dire c'est que les gens qui ne font absolument rien, qui n'ont jamais de retour. Quand des fois j'ai pu avoir des coups de down, je me souviens que mon oncle m'a dit un jour, simplement, hein, la tribu est derrière toi, point. C'est pas de grandes phrases, j'ai eu vraiment cette chance. Mais à côté de ça, j'ai aussi, alors il y a un Kosoa qui dit, jamais entendu je t'aime dans ma famille, pourtant très grande. Tu as manqué quelque chose, femme. Mais le je t'aime ne se dit pas spécialement avec les mots, hein. Il peut se dire aussi avec l'affection. Mais si tu sais qu'ils ont eu cette chance, comme moi j'ai eu cette chance, c'est énorme. C'est-à-dire que on peut ne pas adhérer ou ne pas apprécier ce que quelqu'un fait dans la famille ou voilà, mais il y a cette espèce de regard d'approbation, ce sentiment d'approbation qui fait que on se sent soutenu et jamais véritablement seul. Mais si tu n'as pas eu ça dans ta famille, aujourd'hui c'est ta responsabilité de le créer avec les siens et avec d'autres membres de ta famille. Un je t'aime ne se dit pas uniquement avec les mots, un je t'aime se dit aussi avec l'attitude. C'est pas spécialement verbal. Tu sais, ils ont pas été. Il y a une forme de pudeur qui fait que. Donc, bon, il y a des exceptions, bien évidemment. Je fais partie du côté de mon père né d'une famille d'exceptions. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est bien, jusqu'à ce qu'on nous démontre que ce ne soit pas bien. Voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça. Ça n'est pas quelque chose de défini, mais on a été élevé un peu libre comme ça. Mais un je t'aime ne se dit pas spécialement avec les mots. Il y a les mots d'amour, il y a aussi les gestes d'amour. Donc, à toi, à nous aujourd'hui, de relever ce défi pour ceux qui sont encore vivants, salut ça, petits ou grands-parents, enfants, descendants, toute la lignée, tous ceux qui sont encore là, tu peux leur montrer ton amour et leur montrer ton soutien et ton approbation sans spécialement leur jamais formuler le mot je t'aime. Tu peux donner de l'amour, ce qu'on appelle buy on love. Vous savez, ce qu'on aime bien dire, oui, buy on love. Donner cet amour sans jamais employer le mot je t'aime. Donc, tu sais, ça n'a pas été fait, c'est clair. On a aussi beaucoup été élevés, notamment, j'ai dit ça dans le live la dernière fois, le live privé de mercredi soir, nous, on a été beaucoup élevés aux Antilles. Ton premier mari, c'est ton porte-monnaie. Ton premier mari, c'est ton porte-monnaie. Ok, je suis d'accord avec ça. Et on a tellement été élevés dans ça que notre rapport à l'homme ou notre rapport à l'autre est très différent. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on est là pour réconcilier les choses. Et quand on parle de mantra, avoir entendu toute la journée de toutes les façons, on peut foutre à mettre de bon. Je pense qu'il y a certains parmi nous qui ont entendu ça. Alors, il y a Jacques qui nous dit, moi, je n'ai pas eu ça, mais aujourd'hui, je le dis à mes enfants, mon homme, en cadio, je vous aime. C'est un petit rien, mais c'est quelque chose qui apporte un plus, quoi. Je vous aime, je t'aime. Ou montrer que les gens qui sont dans votre vie, dans votre famille, sont importants, sont des personnes importantes pour vous. C'est important de le montrer. Mais il y a forcément, parmi nous là, peut-être pas de manière aussi violente, mais on a tous entendu, mais quand ils comme ça, ou bien Timouna, ça peut faire mettre de bon, ou quand Timouna, ça n'y en détail. Ce sont des choses répétées au fur et à mesure, à créer des blocages, des frustrations et aussi des peurs. Des grosses peurs, de prendre des risques, de passer à l'action. Vous avez remarqué que comment un enfant se comporte quand il est avec son père et quand il est avec sa mère? Par exemple, oui, il y a des gens qui me disent que ça bug sur TikTok et après me disent que ça va. Je suis désolée pour la qualité du réseau aujourd'hui. Vraiment désolée pour ça. Et sur Instagram, ça a l'air de fonctionner. Donc, et c'est exactement le même réseau. Donc, je ne sais pourquoi. Mais par exemple, il y a une qui dit, ma mère me disait souvent, tu feras rien de bon. Entendre quelqu'un vous dire ça tout le temps, ça crée forcément une espèce de manque de... Déjà, quand c'est quelqu'un qui nous a mis sur terre, de ça,
ça a tendance à être un mantra ou quelque chose qu'on se répète. Aujourd'hui, et puis il y a aussi cette phase de non-légitimité. Je disais tout à l'heure, est-ce que vous avez vu comment les enfants se comportent avec leur père et avec leur mère par la suite? Qu'un enfant avec son père, vous allez voir que l'enfant est extrêmement libre et extrêmement casse-cou. Le père va jeter un petit coup d'œil. Je parle dans notre communauté essentiellement, bien entendu. Le père va regarder, il va jeter un coup d'œil, il va se dire que se passe-t-il? Mais il va laisser faire l'enfant s'exprimer, se casser la gueule même certaines fois. Tandis que la mère aura souvent tendance à dire « Ah oui, non, mais ne viens pas, ne fais pas » en lui posant et imposant des limites tout le temps, comme s'il n'était pas capable d'avoir cette espèce d'autonomie ou cette capacité à s'auto-gérer. Il est extrêmement important de prendre en compte aussi des positionnements qu'on peut avoir, aussi bien comme un mantra verbalement, mais aussi bien au niveau aussi de la gestuelle et de la posture vis-à-vis de cet enfant, quoi. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, ma mère me disait beaucoup que je serais une bonne à rien et aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe d'elle. » Mais c'est souvent ça, tu sais. Souvent, le parent, comme une réparation qui a été hyper compliquée avec l'un de ses enfants, c'est généralement cet enfant-là qui s'occupe de lui. Après, faut se sentir libre de voir si ce parent est reconnaissant avec nous ou pas. Parce que sinon, ne pas continuer à perpétuer une perpétuelle souffrance. Il y a un moment aussi, il faut avoir son estime, son respect de soi-même et poser aussi des limites franches et claires. Il y a Nana Tiré qui dit « Moi, j'ai pas eu ça. Il a fallu que je me marie pour que ma mère me le dise. Je dis à mes enfants que je les aime. Je leur fais des câlins. Je dis à mon homme aussi que je l'aime. Mais même me le dire, c'est dur. » Ah ben oui, mais il faut que tu prennes le temps de te le dire. Parce que la première personne que tu aimes, c'est avant tout toi. Face à un miroir, faites cet exercice face à un miroir. Répétez-vous tous les matins « Je t'aime » ou « Je m'aime ». Je m'aime est plus difficile à dire que je t'aime. Je vous avoue, c'est plus difficile. Mais c'est un exercice que je vous demande de pratiquer. Essayez. Je m'aime. Ou je suis une machine de gaz. Je suis à la hauteur de toutes les situations qui se présentent dans ma vie. Déjà en se disant qu'on est une machine de gaz, ça veut dire qu'on est armé, qu'on a ce qu'il faut. Et on est à la hauteur de toutes les situations qui se présentent dans notre vie. Ça donne quelque chose en plus. Ça donne quoi? Ça donne de la capacité. Ça donne du pouvoir. Ça donne une autonomie. Mais faisons très attention aux paroles qu'on nous dit, qu'on reçoit. Parce que qu'on parle de mantra, on a souvent tendance à penser aux phrases qu'on se dit à nous-mêmes. Mais il y a d'abord les phrases qui nous ont été dites. Et ça, c'est extrêmement important. Nana Tiré, tu dis, du coup, les mantras que je me fais ne restent pas, surtout que j'oublie de faire parfois. Tu prends, alors, très simplement, vous prenez votre portable, vous mettez, par exemple, une heure particulière, et à cette heure-là, tous les jours, vous lisez vos mantras. Point. Et puis, c'est tout, comme j'aime dire. Il n'y a pas à conceptualiser, à se poser des questions. Il y a un moment où il faut faire remonter son estime de soi. Et par exemple, vous n'avez pas encore vu des enfants qui ont extrêmement peur de parler? Il y a des enfants, des Antillais, qui ont extrêmement peur de parler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils ont été dressés. À force d'entendre des vocables qui ne sont pas bien, parce qu'on dit non, mais il n'est pas bien, mais par exemple, on leur dit, on dit encore, mais de moins en moins quand même, il y a un travail qui se fait, mais on dit aux enfants très souvent, ah ouais, oui, c'est pas bien ce que tu fais, blablabla. Mais les parents oublient souvent de faire un retour aussi à cet enfant, de lui dire là aussi tu as été super, ah là tu es très bon. Jamais. Merci Elvira pour tes roses. Merci, plein de bisous. On oublie de dire à cet enfant, ouais mais écoute là, franchement là tu es super bon. Hein. Il entend des fois ses parents dire à d'autres personnes qu'il est bon, mais à aucun moment, même devant lui, ce retour n'a été fait. Et ça détruit toute une génération d'Antillais et d'Antillais des Antilles et des Antillais de la diaspora. Pourquoi c'est aussi facile de nous dire que nous sommes des merdes et est-il aussi difficile pour vous de nous dire que nous réussissons bien là-dessus? Quand bien même nous pourrions ne pas être en accord avec ce que vous attendiez ou ce que vous compreniez de la vie, mais votre enfant, si vous n'êtes pas le premier à lui dire et à lui répéter qu'il a des capacités,
putain, qui va le lui dire? Alors, la construction après se fait, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, je vous donnerai le contre-coup qu'on peut faire de ça. La construction se fait quand même, mais elle peut être plus longue et c'est une perte de temps et notre communauté n'a pas besoin de ça. Alors je ne dis pas d'élever des enfants qui soient incapables d'entendre l'adversité, ce n'est pas ce que je dis, c'est lui dire et même dire à son compagnon qu'il peut, son compagnon qui a été diminué ou même nous, ben, on n'a pas été élevé comme ça. Mais je ne vois pas pourquoi on peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas faire ce travail avec notre compagne ou notre compagnon, lui dire, écoute, je suis fière de toi. Écoute, je sais que tu peux faire ça. Écoute, je suis là. Écoute, on est une tribu, on fonctionne, on va y arriver. Nous, à deux, là, nous sommes plus forts. C'est des petites choses toutes connes, mais qui permettent de performer. Hein. Alors Véronique nous dit, tous les jours je me dis, je suis magnifique, je suis une belle personne, j'ai le droit au respect, je mérite que l'on m'aime, je suis unique et je m'aime. C'est très beau. Et il y a aussi Murphy, le docteur Murphy qui disait, tous les jours, alors Coué d'abord, très connu, c'est un Français, c'est un pharmacien, qui disait, tous les jours, jour après jour, je vais de mieux en mieux. C'est tout con. Tous les jours, jour après jour, je vais de mieux en mieux. Se dire ça déjà, c'est une chose. Mais se dire ça, ce n'est pas dire uniquement mettre les mantras et le verbe pour faire quelque chose. Hein. Ça prépare déjà le terrain et ça te conditionne aussi à avoir le mindset pour pouvoir faire des choses. Et c'est tellement important aujourd'hui avec toutes les compétitions, la mondialisation, tous les défis que nous avons. Merci, 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 merci le prodige, merci pour cette rose. De pouvoir se dire aujourd'hui, oh merde, on ne m'a pas donné ça, eh bien, ça m'habitait, je vais te donner tort. Ah ouais, parce que moi c'est bon, je prends toujours les choses du contre-coup. Ah ouais, tu as dit que je ne vais pas y arriver. Ah ouais, tu as dit que je ne peux pas ceci. Ah ouais, tu as dit ça. Eh bien, je vais te démontrer par A plus B qu'il y a un cas fail. Quand il met un figure, je vais te le mettre, je vais te donner la leçon, je vais te le faire. Ne serait-ce que par vengeance, il faut que je te démontre que tu avais tort. Voilà. Après, je prendrai le temps d'avoir toute cette réjouissance d'y être arrivé. Mais des fois, il faut savoir donner tort aux gens. Quand c'est par exemple quelqu'un, en plus quand c'est par exemple la mère ou le père, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de mères dysfonctionnelles. Tantôt, mères narcissiques qui sont sur le dos de leurs enfants toute la journée, souhaitant vivre par procuration leur vie. Tantôt des mères qui rejettent complètement, par exemple, leurs filles. Et c'est des choses récurrentes, très importantes, douloureuses que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, il faut démontrer. Et puis ça peut être un oncle, une tante, une grand-mère, peu importe. On n'a qu'une seule chose pour démontrer à cette personne qu'elle avait tort. Parce que quand vous dites, ah ouais, mais on m'a toujours dit, machin, vous êtes en train de donner raison à votre détracteur, peu importe qui c'est. Vous êtes en train de lui donner raison. Par contre, quand vous êtes dans une posture où vous vous dites, ben, je vais te démontrer par A plus B que tu as tort, parce que la machine gaz que je suis, je vais te le démontrer. Quand il faut une gueule là, quand il montrer que à pas ça qu'il fait, pas qu'il j'ai pas raison. Gueule là, quand il fun, je vais jamais, ou pas qu'il gêner raison, ou dit que t'es nul, ou que ni t'en savent, quand il montrer qu'il est peut-être en nul, mais quand même mieux qu'il. Ça peut être tout con, mais il y a un moment, il faut qu'on ait une estime de soi suffisamment importante pour pouvoir dire stop à certaines choses. Bonjour ma doudou, Sylvie ma chérie, je t'embrasse très fort. Merci d'être là. Il y a un moment, il faut pouvoir démontrer par A plus B. Ok, tout ça a été dit, il n'y a pas de problème. Les choses qui ont été répétées, on nous a, merci Aline pour cette rose, on nous a martelé en tête, ah ouais, on a entendu, mais même des fois on a eu des enseignants qui nous disaient, merci pour ton petit passage alors ma doudou. Il y a des gens qui sont venus vite fait, même des enseignants qui nous sortaient des conneries, mais des choses, ça ne me vient même pas, il y a même des enseignants. Mais en fait, il faut développer chez nous, chez nos enfants, un mindset. Bonjour Catherine, un mindset, un petit quelque chose qui fait que ne pas en faire une affaire personnelle. Et vous savez quelque chose, ce sont les gens que vous aimez le plus qui peuvent le plus vous toucher. Mais après, la question est de se dire, mais pourquoi on me disait ça? Qu'est-ce que, c'est pas mon problème. Si quelqu'un sent un tel besoin, une telle menace de me dire des choses comme ça, qu'est-ce que ça dit d'elle? Et puis du coup, vous pouvez faire cette analyse si c'est quelque chose c'est un parent qui ça vous a marqué pendant le temps,
Mais vous pouvez aussi dire Aïcheba, ouais. Excusez-moi, vous me connaissez déjà pour mon franc-parler. Mais à un moment, Aïcheba. Et c'est-à-dire que le Aïcheba marque un stop. C'est ok, tu l'as dit, tu l'as longtemps dit. Aujourd'hui, je ne vais plus t'écouter. Je connais des gens qui ont déjà une cinquantaine d'années, dont les parents les méprisent encore. Mais il y a un moment, et, vous voyez, ce sont des mots qui parlent, pardonnez-moi. Mais comment vous pouvez laisser, vous avez déjà une cinquantaine d'années, mariés, des enfants, petits-enfants certaines fois, comment vous pouvez encore accepter de rester devant quelqu'un qui vous méprise ou qui vous méprise, qui vous insulte, qui vous dénigre? Moi, je n'arrive même pas à comprendre ça. Je ne me sens pas à ma place, tu ne me donnes pas ma valeur, je n'ai absolument rien à faire devant toi. C'est mort, c'est pas ma place. Je vais où je me sens bien, je ne me sens pas bien là, je me casse. Et il y a un moment où nous devons être en mesure d'être perméables à ce genre de choses. Iblis dit, je le dis à ma mère, malgré tout, ce qu'elle m'a fait subir, c'est moi qui pallie à ses manques. Par contre, la question qui est intéressante est pourquoi tu pallies à ses manques? Parce que si tu arrivais à pallier à ses manques, elle aurait changé. C'est que tu ne pallies pas à ses manques. Si elle continue encore, c'est que ses manques sont encore bien réels et encore bien là. Tu vois le truc? Donc tu ne pallies pas à ses manques. Mais à quel manque à toi tu essaies de pallier? Mais il faut quand même, oui. Alors, on peut verbaliser les choses en mettant la rupture, mais on peut aussi, de par sa posture, mettre une limite. Alors, Vara nous dit, les personnes que tu étais proche, c'est eux qui te persécutent. Mais c'est que eux qui peuvent te persécuter. Les autres n'ont pas cette capacité de te toucher. Il y a quelqu'un qui dit courage, Yves Stati, c'est reconnaissance. Oui, mais si ça te fait du bien, tu continues. Si ça ne fait pas du bien, c'est pas grave. Mais ça permet des fois de se faire une forme de réparation. Mais par contre, il faut fixer les bonnes limites. Jessie dit, mais ce sont des parents, nos parents, je les mets aujourd'hui sous le coup de l'âge. Oui, mais quand ils ont commencé, ce n'était pas sous le coup de l'âge. C'est vrai que c'est très important et il faut continuer. Dans notre culture, on s'occupe encore de nos parents et c'est magnifique. Mais toujours y mettre une limite. Toujours y mettre une limite. Surtout quand vous avez reçu des vocables qui vous ont beaucoup marqué ou détruit. Si vous avez la possibilité d'avoir un parent qui a cette ouverture d'esprit, vous en parlez et ça fait une réparation. Si ce n'est pas possible, fixez des limites très claires. Ça peut être verbalement dit, mais oui, c'est sorti naturellement, chocolat chaud, japonais, ma bouche, descendant des irades, descendant les seins, ça donne ça. Ma bouche des fois. Hein. Bref, il faut fixer les choses. Il se peut que vous ayez simplement, là c'est quand vous recevez les choses, ça peut être au travail aussi. Je connais des gens qui sont persécutés au travail. Il y a des gens qui sont persécutés au travail par des vocables absolument inappropriés et indignes. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Mais là, c'est les mantras négatifs que nous recevons. Mais il y a aussi ce qu'on se dit et qu'on dit. Chose très simple. Se dire tous les matins, je suis à la hauteur de tout ce qui se présente dans ma vie. Toute la journée, répétez-vous ça 5 fois par jour. Peu importe ce qui se passe, je serai toujours à la hauteur. Eh bien, je vous assure qu'il y a une difficulté, vous serez à la hauteur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais votre tête est déjà prête à être à la hauteur. Et il y a aussi une façon de formuler les mantras. Pas j'ai envie, pas je souhaite, ça c'est à bannir. Mais par contre, je suis prête. Je le dis souvent, et notamment en masterclass ou en premium, c'est quelque chose que je dis souvent. Le je suis prête à toute son importance. Je suis prêt à avoir un foyer de telle façon. Je suis prêt ou prête à telle ou telle chose. Mais parler devant le miroir, se dire ne serait-ce putain, mais oh, je te kiffe. Donc on peut, hein, c'est pas toujours possible tout le temps. C'est salvateur, c'est extrêmement enrichissant, quoi. Et ça, c'est une expérience. Alors, il y a Yvelis qui nous dit, elle pallie au manque financier, mais elle travaille, mais qu'elle a toujours voulu qu'elle soit sa servante. Et pourquoi tu l'es aujourd'hui? Elle a toujours voulu que tu sois sa servante et pourtant ça l'est du coup finalement. Puisque c'est toi qui fais tout. Il faut se repositionner et il y a un moment, il faut te dire Yvelis aujourd'hui que tu n'es plus sa fille. Tu restes la personne à qui elle a donné la vie, mais tu es sa fille, il n'y a pas de problème, mais tu n'es plus une fille, tu es une femme. Et aujourd'hui, fixe des limites. Alors, Nana, tu l'as dit, parfois la zone de confort, c'est la souffrance. Parfois, on s'accroche à ce qu'on connaît. Et quand tout change, nous tout dit ou nous bigidi, comme dirait... comment elle s'appelle la danseuse là, j'ai oublié. Donc, c'est vrai,
Évidemment, ce qu'on a toujours vécu, on est quand même dans une zone de confort, même si c'est de la souffrance. Mais des fois, le médicament fait plus de mal que la souffrance en elle-même au début. Je ne dis pas d'être brutal sur les choses, mais il faut savoir à un moment poser des limites fermes et éviter que ça nous impacte, tout simplement. En fixant des limites fermes, chacun sait où il se positionne et chacun sait où est sa limite. Et aussi, si vous avez été élevé dans un climat, vous allez vous mettre dans des postures pour vous faire écraser, mépriser ou autre chose. Ah, c'est fort ce que tu dis, Nadia. Écoutez ce que nous dit Nadia. Nadia nous dit, on peut être fidèle au malheur. Oh, la phrase est forte. C'est vrai. Bon, ça c'est quelque chose que je vois en chamanisme. Il y a des profils, des personnalités qui ont tellement été maltraités, qui s'organisent pour se mettre toujours dans une position pour être rejetés. C'est vrai ça. Et donc les gens, jour après jour, année après année, tout au cours de leur vie, eh bien, ils se mettent dans des positions. Léna Blou, voilà, le Bligidi de Léna Blou. Un grand hommage à Léna aujourd'hui. Tout à l'heure, on va faire un petit hommage à Woody aussi. Oui, le Bigidi de Léna Blou. Et en plus, on dit tout Bigidi en anglais. C'est ça qui m'a marqué. Donc, il y a des gens qui ont un comportement. Merci pour Sunshine. Il y a des gens qui ont un comportement qui, jour après jour, semaine après année après année, le comportement est toujours le même et ça crée toujours les mêmes résultats. De toutes les façons, en ayant le même mindset, le même fonctionnement, eh bien, vous aurez toujours les mêmes résultats. Des fois, quand je dis à quelqu'un, me dit, ah oui, je veux changer radicalement de vie, eh bien, tu commences par te faire des mantras, des affirmations, mais aussi tu changes de vêtements, tu changes tout. Je suis très bien placée d'ailleurs pour le dire, la meilleure façon de changer de vie et de changer de vêtements. Changer tout de style, changer tout. Alors, il y a Protection Divine qui dit oui au travail, mais je ne dis rien, je deviens muette. Ouais, tu peux ne rien dire et pense à faire gonfler ton riz. Tu sais pourquoi tu es là, tu viens tous les jours, mais il faut être dans une posture où on se dit de toutes les façons, peu importe ce qui se fait, tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Donc, si quelqu'un pense en te mettant une peau de banane, tu vas glisser dessus, tu vas te casser la gueule, même la peau de banane qu'on vous a mis pour glisser dessus, pour vous casser la gueule, peut contribuer à votre bien. Simplement, il faut mettre les choses au bon moment. Et il faut, comme tu dis, Mamou, il faut fixer des limites, ça c'est sûr. Alors, fixer les limites, ça peut ne pas venir tout de suite. On ne sait peut-être pas comment les fixer, qu'on ne les a jamais fixées. Mais petit à petit, les choses se font. Mais se dire, je m'aime, putain. Vous savez quoi, j'avais fait un challenge une fois dans la masterclass. Pas masterclass, j'ai fait ça. Oui, en masterclass. En masterclass. D'ailleurs, la masterclass a encore ouvert ses portes jusqu'à la semaine prochaine. Et après, elle ouvrira le 18 mars jusqu'au 21. Après, 18 juin jusqu'au 21. Bon, 4 fois par an. Et en fait, j'avais fait une cure de je t'aime. Maman, c'est un truc, je vous dis franchement, faites une cure de je t'aime. Pas je t'aime aux gens, je m'aime. Façon miroir, essayez 4 fois par jour, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et chaque fois que vous y pensez, dites-vous je m'aime. Vous allez voir la quantité de choses qui vont se manifester dans votre vie. Mais ça peut vous faire flipper, hein? Mais c'est puissant. C'est extrêmement puissant. Le je m'aime, putain. Faites cette cure, faites ce mantra, faites un truc simple. Faites un truc simple, le je m'aime. Toute la journée, je m'aime. Et en vous disant toute la journée, je m'aime, vous ne perdrez pas de vue vos intérêts et vous ferez de vous une priorité. Et aussi, qui dit faire de vous une priorité, de vos intérêts une priorité, mais aussi de votre bien-être une priorité. Par contre, attention, ça se coupe. Je m'aime simplement, toute la journée. Vous n'êtes pas obligé de le dire de manière audible. Ça peut être dit dans votre cœur, mais de temps en temps, il est bon de le murmurer. Et si vous savez que vous pouvez avoir une mémoire, surtout quand vous n'avez pas l'habitude de faire ce type d'exercice, vous pouvez très facilement et très rapidement oublier. Qu'est-ce que vous faites? Le portable, vous programmez. Vous faites un petit groupe d'amis, le groupe Je m'aime. Et toute la journée, vous échangez. Ah là, je fais une cure de Je m'aime. Vous mettez à 2-3 copines. Et quand quelqu'un a mis ça sur le groupe et le fait, ça fait repenser aux autres. Et vous vous soutenez. C'est aussi à ça que servent les amis. C'est aussi à ça que servent les amis. À s'entraider et à se soutenir. Parce que quand vous allez bien et vos amis vont bien, ça veut dire que vous êtes tous
dans une vibration pour pouvoir continuer à être amis dans le temps. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, je fais mes affaires et tout. Non, non, quand vous progressez avec vos amis, vous vous garantissez la pérennité de votre amitié et de votre soutien. Et d'ailleurs, je crois que je vais faire un live là-dessus parce que j'entends non pas famille à nous, madame pas famille à nous, j'entends ouais, bon pas raconter ses amis, etc. Excusez-moi, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et moi, je peux